Mes amis, aujourd'hui, on vous propose une émission d'Omble de Fontaine, la truite mouchetée sur la réserve Saint-Maurice. Après l'ouverture de l'émission, on rencontre Francis, qui est directeur de la réserve, pour nous présenter son petit coin de paradis. Bonne Pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Prince-Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, je suis sur la réserve Saint-Maurice, une belle réserve faunique de la CEPAC, et je suis en compagnie de Francis, qui est directeur de la réserve ici. Francis, merci beaucoup pour l'invitation, parce que je sais qu'avec la COVID cette année, il y a eu un paquet de choses qui se sont déroulées, mais on est finalement là en fin de saison. D'abord, bienvenue à l'équipe de Bonne Pêche. Ça me fait plaisir de vous accueillir. En fait, on est en fin de saison cette année. On est au secteur Dunbar. Le secteur Dunbar, c'est le premier secteur au sud de la réserve, donc environ 19 km. On va principalement pêcher l'Omble de Fontaine. Très bien situé, en fait, 2h30 entre Montréal et Québec, au nord de Shawinigan. Oui. Donc, une nouvelle accueil cette année pour mieux accueillir nos clients de l'autre côté du pont de Matawan, donc dans la région de la Mauricie, la MRC de Mekinac. Quand on vient ici sur la réserve Saint-Maurice, aujourd'hui, on va pêcher l'Omble de Fontaine, mais qu'est-ce qu'on a comme espèce de poisson qu'on peut travailler? Tout dépendamment des secteurs, ce qui est le fun, c'est qu'on a 5 secteurs d'hébergement. Donc, chaque secteur a ses poissons qu'on peut taquiner. Ici, le secteur, on a le lac Dunbar ici en arrière. C'est un lac qu'on pêche le soir d'arrivée. Pour les clients qui arrivent en forfait pêche, peuvent le pêcher le premier soir. On parle de Wananiche et de la mouchetée. Donc, un petit peu de Wananiche, mais les gens réussissent quand même à en capturer une coupe par année. Puis, principalement, c'est l'Omble de Fontaine. On est vraiment renommé côté qualité Omble de Fontaine. Vous avez quelques lacs de Touladi aussi? On a dans le secteur ici un Touladi, mais on a quelques lacs sur la réserve là, pour le Touladi. Puis du côté des chasseurs, qu'est-ce qu'on pourrait venir faire sur la réserve Saint-Maurice comme chasse? Comme partout à la CEPAC, on a la chasse à l'orignal, donc la totalité du territoire au mois de septembre. On sort les pêcheurs pour rentrer les chasseurs. Puis ensuite, on a 2 semaines de petit gibier. Excellent. Je vois qu'on a des beaux chalets. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que je pense que c'est une fierté pour la réserve Saint-Maurice. Bien, effectivement, tu le dis, c'est une fierté. On est les premiers à accueillir ces chalets horizons-là. Ensuite, il va y avoir quelques réserves qui vont suivre dans le futur. On parle d'un chalet qui est basé sur l'expérience nature, tout ce qui se passe alentour, l'environnement. Une grande fenestration en avant. On a quasiment l'impression d'être dans le lac. Donc, l'intérieur, un peu comme les chalets standards, on a le plancher de bois franc, céramique dans la salle de bain, tout ça à l'énergie solaire. Puis également, ce qu'on a rajouté, on a rajouté des lits doubles. Donc, les gens, c'est une commodité qu'ils vont apprécier. Et un petit portique où on peut faire chauffer le linge là, pour les chasseurs ou les pêcheurs. Aujourd'hui, on s'en va faire de l'Omble de Fontaine. On va pêcher peut-être quelques lacs au cours de notre séjour ici. J'ai demandé à Francis, je veux pas aller dans le lac précis où il y a juste la grosse puis vendre du rêve. On veut vendre la réalité. Puis je pense que c'est ça qu'on va travailler pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je dirais la moyenne des prises au secteur Dunbar, on parle d'entre 250 grammes à 300 grammes. C'est très représentateur. Mes amis, restez avec nous parce que je vous promets beaucoup d'action. Oh, André, je viens de visite. Oh! C'est parti, mes amis. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le moteur. Oh, des bons coups de tête! Des bons coups de tête! Ils nous ont promis des poissons qui se jouaient de 250 à 350 grammes, mais avec des fois quelques belles surprises qui arrivent. Puis j'ai hâte de voir le poisson que j'ai là parce que je connais ma canne. C'est une canne de la compagnie Boréal avec une action médium. Puis la sensibilité de ces cannes-là. André, quand tu as pris la canne, tu disais que... C'est assez léger, c'est assez fantastique. C'est fou. Donc, ah oui, j'ai des bons coups de tête. Sérieusement, je connais mon équipement, là, puis d'après moi, on va avoir une belle surprise. Une belle surprise. Wow, 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 wow. Oui, ma tension est bien ajustée. Oh, que j'ai un beau poisson, mes amis. Tiens, sors ça ici. André, je te l'amène. Et voilà! Go, Normand! Wow! C'est cool!
Wow, wow, wow. Hey, regardez-moi la belle qualité de truite qu'on trouve Oui, mais ici. c'est des belles couleurs. Ma belle, t'es en train de me faire prendre une douche tranquillement. Tiens, regardez ça. C'est vraiment beau. Là, on parle d'une truite de 13-14 pouces facilement, là. Mais regardez la forme de ce poisson-là. Vraiment la physionomie parfaite de la truite mouchetée. On a fait environ 19 km de chemin de terre. Le restant, c'est tout sur une route asphaltée. Trois-Rivières, Shawinigan, à partir de Montréal ou de la 40, si vous venez de Québec, puis on s'en vient ici par la 55. C'est vraiment... Quand vous allez venir à la pêche ici, une chose qui est intéressante, c'est qu'ils vont... Oh. Oui? J'en ai une, mon cher monsieur. Cool. Et oui, et oui. J'allais dire, ils vont vous remettre soit une carte en papier du lac, du plan d'eau que vous allez faire, que vous allez pêcher, ou encore avec une application sur votre téléphone. Oh, elle a lâché. Non! Mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, André. On remet ça tout de suite à l'eau. Une application sur votre téléphone, Avenza, vous allez avoir tous les lacs avec les profondeurs, la bathymétrie. C'est vraiment pratique. Puis c'est des outils qui sont intéressants. Vous allez avoir ça, la carte Avenza de votre lac avec la bathymétrie. Bel outil de travail. On continue à pêcher. Mes amis, quand je me retrouve devant des coffres de poissons nageurs comme on a ici, là, je peux vous dire que c'est comme un enfant qui se retrouve devant un étalage de bonbons dans un dépanneur. C'est fou ce que ça vient chercher en dedans. Mais on va prendre 2 minutes aujourd'hui pour démystifier quel poisson nageur utiliser dans quelles circonstances. Alors, vous voyez qu'il y en a de plusieurs formats, de tous les modèles, de toutes les longueurs. On va y aller avec les grandes lignes. L'important à vous souvenir, c'est que le format du poisson nageur est tout dépendant de l'agressivité que le poisson va avoir et de la nourriture naturelle qu'il va avoir dans les plans d'eau. Si vous voyez dans les plans d'eau des grands ménés, alors la nourriture naturelle est faite sur la longueur. On y va avec des poissons nageurs qui sont longs. Tout dépendant de la profondeur que je vais avoir besoin, c'est la grosseur de ma palette et l'inclinaison de ma palette qui va faire en sorte que, par exemple, ce poisson nageur-là ici va descendre à 23 pieds. Celui va descendre à 18 pieds à peu près. Lui va descendre à 12 pieds. Mais on a aussi dans les lacs, à certains endroits, du poisson fourrage qui est de courte taille, OK? Les poissons nageurs qui sont des poissons naturels qui sont plus courts. Donc, la nourriture est faite comme ça. Donc, on va y aller avec un poisson plus court, plus trapu un peu, mais toujours avec des palettes qui vont faire descendre notre leurre, tout dépendant de la profondeur où on veut le pêcher, que ce soit de 20 pieds à 2 pieds ou à 0 pieds, même en surface, on a des poissons nageurs pour ça. Alors, on a aussi des modèles un peu plus profilés qui est moyen, si on veut, entre les poissons longs et les poissons courts et trapus. Et on a aussi les poissons affilés qui, quand on voit la palette ici, nous disent que ce poisson nageur-là va descendre environ 3, 4, 5 pieds dans l'eau, pas plus. Alors, tout dépendant de la profondeur où votre poisson recherché se trouve sur votre sonore, vous y allez avec un poisson nageur qui est adapté à ça. C'est un petit truc qui est très simple, puis je vous le dis, ça va porter fruit. On continue dans l'action avec Bonne Pêche. André, c'est à ton tour. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh, attends un peu. Un doublé peut-être? Non, j'ai eu une petite attaque. Et voilà, moi aussi. Non, elle a lâché. C'est pas grave. Tiens, là, je l'ai, par exemple. Et voilà, un doublé. Donc, on va se concentrer sur la tienne, André. Et là, elle est arrivée. Lève la canne par en haut. Oh oui, Oh. beau poisson, beau poisson. Tiens, Ah, je vais vas-y te avec la laisser tienne, vas-y avec la montrer tienne. ça. Voilà. Moi, je vais prendre la prise pour sortir Une la belle petite mienne. prise. La Voilà, deuxième, tout l'autre vite. était un petit peu petite, mais celle-là est très jolie. André, on parlait tout à l'heure que tu as fait ta carrière dans la Ligue nationale en tant que joueur de hockey. Un Tu as autre fait beau. plusieurs équipes. Là. Oui, quand Tu t'es même. promené dans la Ligue Oui, nationale. j'ai quand même voyagé quand même pas mal, oui, oui, oui. J'ai commencé avec les Highlanders en 73 jusqu'à 77. Une carrière de 12-13 ans. 11 ans. Ouais, 11 une carrière ans. d'11 ans, oui. Wow, oui, c'est oui. vraiment cool. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Belleuil, on a eu la chance de se rencontrer sur un terrain de golf. Et le terrain de golf de Belleuil, on est devenus chums. On joue dans une ligue le jeudi qu'on a plusieurs amis. On Oui. va prendre la peine de saluer. Des amis, c'est des étrangers
qui s'étaient jamais rencontrés. Une fois qu'ils se sont rencontrés, ils sont devenus chums, puis je suis content de te compter parmi mes amis. Merci, moi aussi. Puis à Belleuil, là, l'aréna porte le nom André Saint-Laurent. C'est vraiment un bel hommage qu'on lui a rendu. On continue à pêcher. Hey, c'est des beaux poissons, sérieusement. Yes, sir. Wow, Yes, sir. cool. Belle couleur. Oups, Je pense qu'il est parti. regarde André. Je pense qu'il est parti. Tu l'as, toi? Envoie fort, envoie fort. Oh oui! Envoie fort, T'as vu une attaque, toi aussi? J'en avais une, elle est partie. Beau poisson. C'est tellement plaisant. Le combat est agressif. C'est toute de la truite indigène. Ça, c'est important de le mentionner. Puis comme on disait, c'est à 2h30 de Montréal. C'est ça qui est impressionnant. Une belle qualité de pêche comme ça. Une belle. Wow, Une autre wow, belle wow. truite. Oui, monsieur. Belle qualité de pêche. Puis ceux qui veulent venir faire de la chasse ici, je peux vous dire que un beau cheptel, tiens, moi, c'est un Atomic Teaser, mes couleurs beige avec un petit vert jaune. Le petit vert donne du mouvement, puis ça fait en sorte qu'on peut vous présenter une coupe de belles truites aujourd'hui. La qualité de pêche est vraiment bonne, puis le poisson est actif. Regardez la coloration. Ça, moi, c'est la beauté de ce poisson-là, la coloration. Un des beaux poissons qu'on a au Québec, un des plus populaires aussi. Vraiment cool, vraiment cool. On a hâte d'y goûter. Mais hein? Oh, en voilà une. En voilà une. Excellent, André, excellent. Ça, c'est une neutre. On va arrêter l'embarcation, puis on va prendre le temps de On va être obligé. faire vivre ton combat. On va être obligé de baptiser l'île. Oui? On a une île ici, là, puis on fait le tour depuis tout à l'heure. On va être obligé de la baptiser parce que là. Oh, vois-tu, c'est une plus petite. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que... Tu vas me donner du mou, s'il te plaît, avec ton fil. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut prouver là, que avec la même technique de pêche, regardez, on prend des petits poissons comme ça, puis on va prendre des plus grosses truites, mais la technique est la même, le même leurre. Mais ce poisson-là, l'autre chose que je veux dire aux gens, il y en a plusieurs qui pensent que en les décrochant puis en les remettant à l'eau, ces poissons-là vont partir. Oui, ils vont partir, mais ils feront pas long. Une truite qui est piquée, en général, va décéder. Les gens disent, oui, mais on voit pas beaucoup de poissons morts à la surface. Puis c'est vrai, parce que, justement, on a eu un huard à côté de notre bateau, là. Ouais. Bien, ils se nourrissent de ça, ces poissons-là. Donc, un poisson comme ça qui est faible ou qui est mort, ces oiseaux-là vont les prendre comme nourriture. Puis... Mais je peux vous dire qu'elle va cuire comme les autres, puis elle va être très bonne. Ben, un autre. Excellent, un autre. excellent. Fait que, tu sais, mes amis, quand on parle de techniques de pêche qui sont faciles, André, c'est un gars qui pêche peut-être 2-3 fois par année. Puis je gagne ma vie là-dedans. On a le même leurre, juste la couleur qui est différente un peu, mais la technique est tellement simple. Puis... Elle est moins grosse un peu. Oui? Ouais. C'est pas grave, ça va faire un autre beau poisson. Le poisson s'est décroché. Ça, je mentionne souvent aux gens d'être prudent parce que... Attends un peu. Je sais même pas où ce qui est pris. Tiens, André. Oui, bouge pas. Où tu m'as capturé? Dans le cou. On se le par-dessus. Mais sérieusement, je mentionne souvent aux gens le port de lunettes. C'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, c'est très nuageux. Les lunettes de soleil, c'est pas avantageux beaucoup, là, mais là, le leurre a passé autour de mon cou. Il n'y a pas eu de danger, il n'y avait pas de trouble. Mais on sait jamais, ça peut aller vers la figure, puis avec des lunettes, on va se protéger. C'est aussi simple que ça. Mais on vous montre ce qui se passe pour le vrai. C'est ça qui est important. Je vais juste récupérer, on va replacer le bateau pour voir. Mes amis, vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, on n'utilise aucune technologie électronique, là, que ce soit les sonars et tout ça. Alors, on travaille avec les cartes bathymétriques qui nous sont fournies par la réserve de la CEPAC, mais on va aller rejoindre Marc Alain de la compagnie Lawrence qui va nous parler de la nouvelle technologie, justement, sur les sonars. Marc, il y a moyen de combiner
le moteur électrique et nos écrans pour faire un travail d'équipe, vraiment. J'aimerais ça que tu m'en parles aujourd'hui. Je suis content que tu appelles ça un travail d'équipe parce que c'est vraiment ça. C'est les Ultimate Systems. Tout est linké, tout est relié ensemble. Et puis aujourd'hui, on va parler du Ghost. Mais tu sais, admettons que nous autres, là, on veut décider de rester sur un spot. On a juste à peser sur Anchor Lock. On a aussi un fob qui est disponible. On peut faire la même chose. Vous voyez, il est en train de se placer. On a des boutons qui sont programmables. Donc, le bouton que vous voyez ici, 1, 2, on peut faire soit on peut être en train de pêcher, les mains occupées. On passe au-dessus d'un espace qu'on a vu qu'on veut revenir là. Ou on prend un poisson. Ah, OK. On a les mains occupées. On a juste à peser dessus. Boum! On vient de faire un waypoint. OK. Fait que les waypoints, on les voit. Admettons... Ça veut dire que si le vent ou le courant nous a descendu, on peut revenir sur notre waypoint juste en demandant au moteur « retourne à cette place-là ». Absolument. Puis encore plus facile, on a juste à faire un curseur sur notre waypoint. On fait « go to cursor » ou « aller au curseur ». Là, elle va nous demander « engager autopilote ». Oui. Puis à ce moment-là, le moteur va nous apporter sur les lieux. C'est fou, là, parce qu'on peut voir le déplacement facile. Donc, à partir du moment que j'ai un waypoint de pris, je peux retourner là 25 fois dans la journée. Je vais être au même endroit, avec la même structure, avec du poisson probablement. Et quand elle va arriver sur le spot, sur le waypoint, elle va faire deep. Là, tu as le choix de te mettre en mode ancrage, puis on demeure là. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'au lieu d'aller à des waypoints qu'on a, si on veut travailler une structure, on peut la programmer. Absolument. On peut aller suivre les contours. Donc, on peut lui dire, on veut suivre la ligne de contour de 10 pieds. Et puis, on pêche durant ce temps-là. On s'occupe plus de rien. C'est comme avoir un partner dans le bateau. Donc, tu ajustes ta vitesse, tout dépendant de la technique de pêche que tu utilises. Puis tu pêches ta structure. On peut traîner, on peut lui dire 2000 à l'heure. On peut juste le régler pour ce qu'on aime, pour l'espèce. Si c'est du musky, on met ça à 3,4 le maximum. Puis on y va avec ça. Donc, on fait une grosse économie d'essence parce qu'on n'a plus besoin du moteur à essence. On travaille avec le moteur électrique. Si on travaille de cette façon-là avec le moteur électrique, en 24 volts, on peut parler de combien de temps environ? C'est 60 plus efficace qu'un moteur à brosse. Donc, si vous faites un 10 heures sur l'eau, normalement, avec le Ghost, vous allez faire 16 heures, que ça soit en 24 ou en 36. On continue avec notre action directement avec Bonne Pêche. Bon, lève-le. La voilà, j'ai gagné. Et voilà. Tiens, un autre beau combat. C'est assez simple comme technique, mais il faut juste être réveillé puis s'assurer qu'on va ferrer quand le poisson attaque. Ah, une petite truite aussi. Regarde ça, c'est beau. Ah, c'est trippant. Je t'amène ça. Tiens, André. Merci beaucoup. J'ai juste changé la couleur. Moi, j'ai mis un petit peu plus voyant avec un peu d'orangé, du blanc, le petit vert et rose. Une des truites qui a mordu s'est faite capturer. Mais je peux te dire qu'il y en a une couple qui y ont goûté. C'est mes amis. Un autre beau petit poisson qu'on va mettre avec les autres, puis on va continuer de pêcher. Oh, en un autre, Cool. Oh, ça a l'air d'attirer pas mal. Oui. Ça. Oh, le moulinet. Oh, le moulinet veut pas ramener. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Comment tu trouves le feeling de pêcher avec une petite canne courte comme ça? Oui, ça fait spécial. Pour la truite? Ouais, moi, je suis pas habitué avec une petite canne comme ça, là, mais c'est vraiment fantastique. Wow! On ne veut pas s'en venir, là-bas. Oh, beau poisson, André. Tu fais juste lever la canne, tu n'as plus besoin de riler. Tu fais juste lever, on va laisser se débattre un peu, elle va vider de l'énergie. Parfait. Lève, fais juste soulever la canne. Viens ici, ma belle, va-t'en pas. Oh! Regardez le beau poisson. Je vais enlever le leurre, puis...
André, j'ai un poisson qui mord sur ma ligne. Je vais juste le revirer, celle-là. Là. Oui, oui. Regardez la qualité de poisson. Et voilà, mesdames et C'est fou, messieurs. Vraiment beau. Wow! On en a quelques-uns comme ça quand même, là. André, Oui. de quelle façon tu fais cuire ta truite toi, quand tu veux manger de la bonne truite? De quelle façon? Oui. Oh boy, dans le bois, ben, un petit peu de beurre, un petit peu Aussi d'oignon, simple un que petit ça. peu... C'est Quand- exactement Quand ça. c'est frais comme ça, là, ça se mange. C'est fou. Ça se mange tout seul. C'est tellement simple, là. Un peu de beurre, des oignons qu'on fait frire un peu. On fait juste déposer notre truite là-dedans. Puis je vous le dis, c'est aussi simple que ça de manger de la bonne truite. La cuisson, c'est facile. Aussitôt que la chair change de couleur, votre truite est prête. Alors, très simple. Ah, ça va être bon, Je ça suis va être content. bon. C'est sûr, c'est sûr. Tiens, viens ici, ma belle. Oups, André, j'ai de la visite. Oui. Et voilà, oui. Je vais rentrer ma ligne. Tiens, on va mettre ça sur une neutre, on va prendre le temps d'un beau combat. Vraiment, on a passé un bel après-midi. Puis, André, on a tourné l'émission aujourd'hui dans quoi? 3 heures? 3 heures Environ de temps? 3 heures, oui. Ça a été vraiment extraordinaire. Couverture nuageuse, un petit vent de rien, une petite brise qui fait en sorte qu'on a les conditions idéales pour prendre la truite. Je vous le dis, venez vous amuser. C'est chez nous, c'est au Québec, c'est en pleine nature. Ça fait du bien au moral. On prend des petits poissons, on prend des gros poissons. Approche-la. Mais Et voilà. la chose qu'on est sûr d'avoir toujours, c'est du plaisir à prendre le poisson. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Technique facile avec l'Atomic Teaser. Canne à pêche qui est requise pour ça. Je vous propose sérieusement une canne de 5 pieds, aller à 5 pieds 6 pouces avec une action moyenne. Vous allez avoir vraiment un bon feeling. Le plus petit moulinet possible. Le fil, très important, pas plus gros que 6 livres de résistance parce que sinon, vous ne sentirez pas votre leurre. Puis, si vous ne sentez pas votre leurre, vous ne pourrez pas y donner l'action qu'il y a de besoin pour prendre du beau poisson comme ça. André, ça a été vraiment un beau plaisir Merci, que j'ai merci. partagé avec toi. C'est la première fois qu'on avait la chance de tourner ensemble. Vous autres, je vous demande de continuer de respecter la nature. Ça nous appartient, on y fait attention. Puis, soyez là la semaine prochaine pour bonne chasse. Salut la gang, à la prochaine. André, une petite Merci. salutation. Merci beaucoup, Norman. Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Une journée extraordinaire. Cool. Des beaux poissons. Oh, ça va être bon pour toi souper. Exact. Merci. Salut la gang. Salut. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.